Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler isolation des combles, donc dans ma maison de 1973, de la laine de verre des années on ne sait pas combien. Un gros travail effectué par ma femme et moi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà débarrassé toute l'ancienne laine de verre avec bien évidemment tout ce qu'il y avait dessus. On y a emmené à la déchetterie, un sacré boulot, hein. En effet, il a fallu tout emmener via une petite remorque, ça nous en a pris une dizaine d'allers-retours. Au final, tout descendre par les fenêtres, passer des coups d'aspirateur, des coups de balai et enlever tout ce qui traînait, combler quelques trous un petit peu dangereux et on a pu se dire, bon bah voilà, on a une étape pas mal, tout est propre, on va pouvoir attaquer la nouvelle isolation. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Commande de plaques de polyuréthane et de rouleaux de laine de verre, donc une sacrée quantité, hein, on a quasi 120 mètres carrés, donc ça donne un montant assez important de commande, je vous le détaillerai sur la fin. On est parti sur une isolation donc, de 7,4 à 7,5 au niveau du R, donc première étape, il a fallu tout monter dans le grenier, ça n'a pas été une mince affaire par une petite trappe, hein, rien que ça nous a déjà pris plusieurs heures. Après, une fois qu'on avait tout monté, bon, on a pris quelques outils, hein, pas besoin de beaucoup de matériel, si ce n'est un bon couteau. On avait acheté donc un couteau pour de la laine de verre. Franchement, ça nous avait bien aidé. Puis on a commencé à installer la laine de verre. Donc ça, c'est plutôt assez simple, hein. Ce sont des rouleaux, faut bien les bourrer au fond et entre eux et pas hésiter à pousser un tout petit peu. Donc ça commence à ressembler à quelque chose, bien suivre les bords, épouser bien évidemment tous les tuyaux qui pourraient passer par là. Et on avance comme ça sur la surface. Donc nous, on a décidé de le mettre sur les côtés. En effet, on a donc la chance d'avoir une dalle en béton. Donc ce qu'on a décidé, c'est de mettre la laine de verre sur les côtés et de faire tout un passage en plaque de polyuréthane et tout autour de la trappe également en plaque de polyuréthane. Ça nous permet un bon accès donc au comble et surtout à la VMC qui bien évidemment passe dans le grenier. En globalement 2 jours lors d'un week-end, bah, on a pu couvrir les 120 mètres carrés, hein. Comme vous voyez, bah, ça va vraiment assez vite. Le truc un peu pénible, ça a été de doubler le polyuréthane, hein. Comme vous voyez, bah, il faut le croiser, il faut le découper, il faut l'ajuster avec les bords. Donc là, j'ai utilisé un petit peu de mousse expansive. Donc ça a été un travail quand même assez long sur la fin, surtout que dans le grenier, bah, il faisait 2 degrés. Ce qu'on a pu faire également, donc c'est combler, vraiment autour de la VMC, donc il fallait faire un petit peu attention. Donc on a mis de la laine de verre et des plaques de polyuréthane, on a bien comblé les chemins, bien tout bourré, pour être sûr qu'il n'y ait pas vraiment de pont thermique et stocker ce qui nous restait. Si vous avez été attentif, vous avez vu qu'on a décidé de pas vraiment isoler les solives ou les poutres, hein, qui sont en béton. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, donc ça c'est un choix personnel. On s'est dit qu'au vu de la surface, de toute manière, on n'allait pas vraiment perdre grand-chose, mais ça, bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Voilà, au final, un bel espace bien isolé. Vous pouvez voir que donc aussi également le toit, ben, il n'a pas de pare-vapeur, hein, on est directement avec les tuiles, mais honnêtement, le toit, il est complètement étanche, pas une goutte ne passe quand il pleut. Il a notamment plu pendant que j'isolais. Si je résume un petit peu les dépenses. Plaque de polyuréthane à 1 797 € et 40 centimes, auquel il faut soustraire 356,04 €. En fait, il y avait une promotion. Les rouleaux de laine de verre pour 1 501 € et 20 centimes. Des frais de livraison pour 123 € et 90 centimes. Donc c'est un peu élevé, mais on a préféré pas aller chercher en magasin. Je vous laisse imaginer un peu le transport. Et surtout, on n'a pas pu mutualiser avec un seul magasin, bah, parce qu'on a dû acheter dans 2 magasins différents, les uns ne vendant pas les mêmes choses que les autres. Au final, tout cela nous donne un magnifique total de 3 066 € et 46 centimes. Et voilà, j'en ai donc terminé pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura donné envie de vous lancer dans une isolation des combles et surtout que ça vous aura donné une idée du prix que cela peut coûter. Je vous souhaite une agréable journée et vous dis à bientôt.